Non, on n'a pas parlé de détruire un foyer. On parle du cas où si quelqu'un désire avoir une deuxième femme. Si quelqu'un désire avoir une deuxième femme, le problème c'est que, qu'est-ce qui se passe, je vais vous expliquer. Dans la question de la polygamie, chacun a son propre désir, chacun a ses propres besoins. Si une personne ne ressent pas ce besoin-là ou ce désir-là, c'est son cas à lui et c'est personnel. Il n'a pas à l'imposer aux autres ou à dire aux autres, prends pas une deuxième ou une troisième ou une quatrième, parce que ça ne le regarde pas. Chacun a son besoin et son désir. L'autre qui en a besoin, qui veut en avoir plus qu'une et qui ressent ce besoin-là et qui est capable de le faire, il n'a pas à imposer non plus aux autres d'avoir plus qu'une femme. Chacun va faire ce qu'il ressent comme étant nécessaire pour lui et qu'est-ce qu'il est capable. Parce que si on regarde l'islam, ce que l'islam nous a enseigné, Allah a permis à l'homme d'avoir 2, 3 ou 4 femmes, et c'est ça, parce que ok, donc Allah il a dit épousez 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Si vous avez peur d'être injuste, alors épousez une seule, ou les esclaves que vous possédez, d'accord? Ça c'est un verset qui est clair. Certains modernistes vont essayer de dire par exemple que ça c'était à une période où il y avait des guerres, et que s'il n'y a pas de guerre, c'est comme si aujourd'hui au XXe siècle, il n'y a plus de guerre. Je pense qu'il y a encore plus de guerres qu'il y avait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et non seulement il y a plus de guerres, mais les guerres d'aujourd'hui sont beaucoup plus meurtrières et beaucoup plus destructrices qu'elles l'étaient à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il y a encore beaucoup plus de veuves aujourd'hui qu'il y en avait à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si on regarde juste qu'est-ce qui s'est passé en Irak, qu'est-ce qui s'est passé en Afghanistan, qu'est-ce qui s'est passé en Bosnie ou dans d'autres pays musulmans, où il y a eu des grandes guerres dans ce siècle. Donc on ne peut pas dire que, ça y est, c'était juste à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on avait le droit de prendre plus qu'une femme, parce qu'il y avait des guerres à l'époque. Aujourd'hui, il n'y a plus de guerre. Ça c'est pas vrai. Il y a encore des guerres, et il y en a encore plus. Et des plus graves encore qu'à l'époque. Donc, le besoin d'appliquer ce principe islamique de la polygamie se fait ressentir encore plus qu'il se faisait ressentir à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est une des solutions pour régler des problèmes sociaux qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis, nous a donné, et qui va nous permettre, en le respectant et en l'appliquant comme il faut, d'arriver à prendre en charge des femmes qui sont veuves ou des femmes qui sont divorcées, et à les protéger et à voir à leurs besoins et à s'en occuper d'elles, plutôt que de les laisser à elles-mêmes et laisser n'importe quel homme avoir des rapports sexuels avec elles de façon haram, d'accord? Mais regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, il est hakim et il est alim. Et il y en a des gens qui sont pas capables de se soumettre et d'accepter la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens qui sont des ennemis de la polygamie aujourd'hui et qui combattent la polygamie, alors que c'est une chose que Allah nous a révélée dans sa révélation. Et non seulement c'est écrit dans le Coran, mais si vous retournez même dans la Bible, chez les chrétiens et les juifs, vous trouvez que la polygamie est présente dans leur révélation et qu'elle n'est interdite nulle part. Même dans le christianisme et ni dans le judaïsme. Donc c'est pour dire que c'est des gens qui appellent à quelque chose et tu te demandes pourquoi ils veulent interdire la polygamie. La plupart des prophètes ont été polygames, les sahaba aussi. Ben oui, exactement. Elles vont les satisfaire comment si elles sont divorcées ou veuves?
elles vont faire de façon halal ou haram, hein? Donc c'est ça, les gens pensent pas à ça. Les gens veulent juste voir un côté de l'aspect de la polygamie. Et ils veulent tout faire pour dire que c'est mauvais, et il faut l'interdire. Sans essayer de voir qu'il y a des bienfaits dans ça, et que c'est pas pour rien que Allah subhanahu wa ta'ala l'a permis. Parce que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils regardent quand ils regardent la polygamie? Ils regardent uniquement l'aspect que, si un homme a plus qu'une femme, c'est juste parce que c'est un homme qui pense juste à assouvir ses désirs sexuels, et c'est tout. Mais qu'est-ce qu'on dit par la suite de toutes les responsabilités qui reviennent? C'est-à-dire, cette femme, la deuxième femme qu'il épouse, eh bien, il doit lui donner un logement, il doit la nourrir, il doit la vêtir, il doit s'occuper des enfants qu'il va avoir avec elle, et lui donner tous les droits et les responsabilités qui lui reviennent. C'est pas juste une question de sexualité, il y a beaucoup d'autres choses qui sont reliées à ça. Donc, je pense que ces gens-là, ils voient juste un point de vue, et ils se limitent uniquement à ça, sans prendre en considération tous les aspects et tous les principes qui viennent avec. Hein? Et donc, c'est comme si des gens qui doutent de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a plus de femmes que d'hommes, ça c'est clair. Oui, ça c'est connu. Ouais, mais en principe, il y a toujours plus de femmes que d'hommes dans une société. Et non seulement ça, c'est comme on dit, la femme qui est veuve, qui est divorcée, qui est toute seule, tu dis que tu peux t'occuper d'elle sans avoir à te marier avec elle. Alors si tu dis ça, ces femmes-là, elles vont rester sans homme, comment elles vont satisfaire leurs désirs? En tout cas, il y a une chose, je ne sais pas sur quoi vous vous basez, parce que ce que vous dites, ça ne revient pas à l'islam, ça revient à vos propres opinions. Et vos propres opinions ne sont pas une référence dans la charia islamique, parce que vous êtes un individu comme un autre. Vous pouvez avoir une opinion contraire au Coran et à la Sunna, puis essayer de la défendre en utilisant des raisonnements logiques pour opposer la révélation divine. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Et vous faites souvent ça. Et ça, c'est incorrect. C'est pas la façon d'un musulman, comment il parle de la religion de l'islam, comment il appelle les autres à comprendre l'islam. C'est pas la bonne méthode. Peut-être que vous avez eu cette éducation-là, peut-être que c'est comme ça qu'on vous a enseigné la religion, mais c'est pas la façon dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné aux sahaba. Et il a jamais dit ce que vous dites, il n'a jamais dit ça aux sahaba non plus. Donc, il faut voir parfois, peut-être que vous avez été empoisonné par certains des principes ou des concepts des occidentaux, et c'est ça qui vous aveugle peut-être de voir réellement le bien et la bonne façon de comprendre le principe islamique. Parce que le musulman, il ne s'objecte pas à la révélation d'Allah, il se soumet à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, le hadith dit qu'il y a quelqu'un qui va venir à chaque 100 ans, yujaddidu laha amru diniha. Hein? Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire at-tajdid? On a parlé de ça plusieurs fois. At-tajdid, ça ne veut pas dire quelqu'un qui va arriver puis amener des nouvelles choses dans l'islam. C'est quelqu'un qui va venir ramener l'islam dans sa pureté originelle. C'est-à-dire qu'il va éliminer les fausses idées et les innovations et les changements qui ont été faits et ramener les choses à leur origine, à leur forme authentique, et qui va nettoyer l'islam de tout ce qui a été rajouté, de tout ce qui a été changé, de tout ce qui a été enlevé. C'est ça le tajdid. Et ça ne veut pas dire changer la religion puis la faire devenir quelque chose d'autre. Oui, hein. Non. C'est parce qu'il faut pas essayer de traduire les termes islamiques avec les mots en français. Hein? Les mots français, les idées françaises,
hein, ça c'est une chose, mais nous quand on interprète le Coran et la Sunna, on l'interprète en retournant au Coran et à la Sunna. Le Coran s'explique lui-même, et la Sunna explique le Coran, et il y a des hadiths qui expliquent d'autres hadiths, et il y a des ulama parmi les Sahaba et les Tabi'in qui ont expliqué également les significations des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand on lit un hadith, ou quand on lit une ayah, on ne fait pas notre propre interprétation, ou on ne l'interprète pas selon le petit Robert, ou l'encyclopédie Britannica, mais on retourne au tafsir Ibn Kathir, au tafsir Al-Qurtubi, ou bien on retourne à Fath al-Bari de Al-Asqalani, on retourne au livre de langue arabe qui nous explique les mots, qu'est-ce qu'ils signifiaient dans leur signification à l'époque, dans l'arabe classique et non pas dans l'arabe contemporain, parce qu'on sait que l'arabe d'aujourd'hui, elle a une toute autre signification parfois dans les mots qu'on utilise par rapport à la signification qu'elle avait à l'époque. Donc il faut ramener chacune des choses dans son contexte et l'interpréter selon son contexte. On ne va pas interpréter par exemple les termes de la laïcité ou d'interpréter la démocratie selon le Coran et la Sunna. Parce que si on fait ça, c'est sûr que les Occidentaux vont dire mais là vous avez transformé la démocratie, c'est devenu quelque chose d'autre. Moi si je prends par exemple si je prends le code civil canadien ou les lois criminelles canadiennes, le code pénal canadien, puis je commence à l'interpréter à ma façon, selon ma compréhension personnelle, et que j'essaie de l'appliquer moi-même, est-ce que vous pensez que je vais l'appliquer correctement selon qu'est-ce que les juristes ou les juges ont décidé ou ont déterminé ou ont compris? Est-ce que vous pensez que ma compréhension va être équivalente à la compréhension des avocats et des juges canadiens? Je pense pas, parce que eux ils ont leur propre jurisprudence, ils ont leur propre façon d'interpréter les mots, même il y a des dictionnaires juridiques qui expliquent les termes juridiques pour comprendre ce qui est écrit dans ces codes pénals-là. Parce que même dans le français ordinaire, si tu lis ces livres-là et tu essaies de regarder leur signification dans le petit Robert ou dans un autre dictionnaire français, tu ne vas pas trouver la bonne explication parce que c'est un autre jargon, c'est un autre vocabulaire qui est spécifique à ce domaine. Et bien imaginez si c'est le cas pour ces autres choses-là, et bien dans l'islam c'est encore plus comme ça parce que c'est la parole d'Allah, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc c'est encore plus important de retourner aux sources de cette religion-là si on veut bien la comprendre, et non pas de l'interpréter à la lumière d'une autre civilisation, à la lumière d'une autre société qui est complètement déviée, hein, qui a complètement dévié de la guidance que Allah subhanahu wa ta'ala a révélée, et qui a complètement dévié de la guidance que les messagers ont apporté avec eux lorsqu'ils sont venus amener la lumière pour l'humanité. Donc il ne faut pas mélanger les choses. Okay? L'islam est mis au-dessus de toute autre civilisation. Puis on ne doit pas se laisser influencer par les Occidentaux, peu importe parce qu'ils ont soi-disant un développement technologique ou un développement, peu importe qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme développement, ça fait pas en sorte qu'ils sont bien guidés. La guidance vient d'Allah. D'accord? Donc c'est pour ça que je mentionne la question de la polygamie. C'est juste pour voir que nous on est musulmans, on dit tout ce qu'on croit au Coran, on dit tout ce qu'on croit en la Sunna, mais à chaque fois qu'on amène un principe de l'islam qui est contraire à ce que la civilisation occidentale présente ou propose ou amène ou encourage, et bien là on commence à remettre en question les paroles de Allah et les paroles du prophète sallallahu. Donc ça veut dire que on n'a pas réellement pris Allah comme la parole d'Allah comme un juge. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Celui qui ne juge pas selon ce qu'Allah a révélé, eh ben c'est eux qui sont les non-croyants. Hein? Qui ça? Non. D'accord. D'accord. L'ijtihad, donc vous dites que l'ijtihad c'est un des principes de la charia. On a parlé de ça la dernière fois. J'ai pas dit que c'est faible. J'ai dit que l'ijtihad, ça vient en 4e position quand on parle de sources de législation islamique. Il y a le Coran en premier, il y a la Sunna par la suite. Ces deux-là, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, ces deux-là sont ensemble. Ensuite, il y a
al-ijma', hein, et ensuite al-qiyas. Comme je vous ai dit, al-qiyas, c'est une source qui est considérée par la majorité des ulama de usul al-fiqh. D'accord? Malgré qu'il y en a parmi les ulama qui n'ont pas accepté cet aspect-là comme étant une référence. Comme par exemple, al-Zahiriyya. Al-Madhab al-Zahiri, ils n'acceptent pas le qiyas. D'accord? Mais, majorité des ulama, ils acceptent l'ijtihad et le qiyas. Hein? Mais qu'est-ce que je veux dire? C'est que tu peux pas placer l'ijtihad au-dessus du Coran et de la Sunna et de le mettre comme en priorité sur le Coran et sur la Sunna. C'est pour ça que les ulama, ils disent l'ijtihad ma'a nas. S'il y a un nas, c'est-à-dire un texte clair du Coran et de la Sunna sur une question, tu n'as plus le droit de faire l'ijtihad. L'ijtihad, c'est uniquement au sujet d'une question qui ne s'est jamais présentée, au sujet duquel il n'y a aucun texte clair. Dans ce cas-là, là tu as recours au ijtihad comme si, disons que t'as pas le choix, c'est une nécessité. Étant donné que c'est une nécessité, tu l'utilises. Tu utilises le qiyas. Mais tu n'as pas le droit d'utiliser un qiyas pour essayer d'écraser un texte du Coran ou un texte de la Sunna, puis tu dis, moi je me base sur le qiyas pour faire ça. Vous comprenez? Donc, dans ce sens-là, les gens qui utilisent al-ra'i, ou al-qiyas, ou al-ijtihad, pour opposer les textes du Coran et de la Sunna, c'est des gens qui essaient de placer leurs opinions personnelles au-dessus de la parole d'Allah, au-dessus de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah a clairement interdit de faire ça même dans le Coran. La tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih. Ne vous mettez pas en avant d'Allah et de son messager, dans vos opinions, dans vos paroles, dans vos façons de penser, dans rien. C'est-à-dire, toutes tes opinions doivent suivre le Coran et la Sunna et non pas se mettre en avant. D'accord? Et donc, si vous avez ces idées-là et ces opinions-là, eh bien, je pense que c'est important de vous remettre en question et essayer de reviser dans votre cœur pourquoi vous avez ces positions-là et d'où ce que ça vient. Pourquoi vous voulez absolument les mettre devant qu'est-ce que Allah a dit et son messager. Hein? Et peut-être qu'en faisant ça, vous allez découvrir au fond que c'est peut-être pas basé sur rien de, en fait c'est pas basé sur rien de qu'est-ce qui vient d'Allah et du messager. Que c'est basé sur des shubuhat ou des awham, hein? Et non pas sur des choses solides. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Les juifs et les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi tant que tu ne suives pas leur voie et leur religion. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit toujours à propos des juifs et des chrétiens, وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ. Ne suivez pas leur ahwa, c'est-à-dire leur désir, hein? Ce qu'ils veulent eux que tu fasses. Ok? Donc chaque fois que tu vois que les juifs et les chrétiens ont des ahwa, et que tu vois que ce qu'ils te demandent de faire c'est contraire au Coran et à la Sunna, eh bien tu dois te rappeler toujours que Allah subhanahu wa ta'ala te dit dans le Coran, وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ. Ne suis pas leur ahwa, parce que peu importe, même s'ils essaient de l'envelopper avec une enveloppe de logique, une enveloppe de bon sens, une enveloppe de civilisation, une enveloppe de, disons, modernité, au fond de cette idée-là, tu sais que c'est corrompu, que c'est pourri, même si à l'extérieur ça paraît beau, même si c'est bien décoré, hein, c'est un cadeau empoisonné. Mais c'est quoi le texte? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ouais.
Non, c'est pas ça du tout. Premièrement, utlub al-ilm hatta fi as-sin, comme vous l'avez dit, ça c'est pas un hadith qui est authentique, selon les ulama de hadith. Ils ont déclaré ça comme étant mawdou', c'est un hadith qui est fabriqué, il n'a aucune authenticité. Donc c'est pas une référence. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres hadiths et des versets dans le Coran qui incitent à la science et à la connaissance. D'accord? Et il n'y a pas de doute que, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. D'accord? Mais quand Allah parle de ilm dans le Coran, il parle principalement de la connaissance de la religion et de la charia avant tout. Parce que c'est ça qui est la science qui est vraiment bénéfique. Toute autre science peut être bénéfique, mais elle n'est pas bénéfique en elle-même. Elle est bénéfique selon la façon dont tu vas l'utiliser et qu'est-ce que tu vas faire avec et la raison pourquoi tu l'étudies. Tandis que la charia, elle est bénéfique en elle-même parce que c'est elle qui t'amène et qui te sauve au jugement dernier. D'accord? Tu peux avoir tous les doctorats que tu veux en ingénierie, en médecine, mais quand tu arrives au jugement dernier, tu dis à Allah, ya Allah, j'ai un diplôme en médecine ou un doctorat en médecine, c'est pas ça qui va te faire entrer au paradis. Non, non. Il faut pas mélanger. Je dis pas aux gens n'étudiez pas. C'est ça. Moi je dis pas aux gens n'étudiez pas. Je dis pas aux gens n'étudiez pas la technique, l'ingénierie, la médecine et tout ça. Non, il faut toujours, même c'est, comme on dit, les ulama ils ont divisé la science en deux catégories. Un ilm qui est fard ayn et un ilm qui est fard kifaya. Ok? Un ilm qui est fard ayn, c'est celui qui est obligatoire à chaque individu parmi les musulmans, et ça c'est d'apprendre ce qui est obligatoire à chacun pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala et pour le connaître. Comme par exemple connaître les bases de l'islam, le tawhid et tout ça, comment faire la salat, comment faire le tahara, comment faire siyam, comment faire le hajj quand tu veux le faire. Quand l'occasion arrive, donc tu dois l'apprendre. Comment faire al-bay', l'ahkam al-bay', tout ça, le commerce. Tout ça c'est obligatoire pour quelqu'un de l'apprendre lorsqu'il veut faire ces activités-là. Ok? Mais il y a un autre aspect, il y a un qui est fard kifaya. Par exemple, quelqu'un il veut apprendre ilm al-hadith, ou bien par exemple il veut rentrer dans les détails du fiqh, ou dans les détails du usul al-fiqh, ou d'autres sciences islamiques. Eh bien ça c'est pas obligatoire à chaque individu de l'apprendre, mais c'est obligatoire au moins qu'il y ait une proportion des musulmans qui maîtrisent ces sciences-là. Si une proportion suffisante de la Ummah a étudié cette science, dans ce cas-là c'est plus obligatoire pour le reste, mais ça reste recommandé de l'apprendre. La même chose pour la médecine, la même chose pour l'ingénierie ou d'autres sciences. C'est obligatoire qu'il y ait une proportion de la Ummah suffisante qui étudie ces sciences-là, et si une proportion suffisante l'a étudiée et la pratique, dans ce cas-là, ce n'est plus obligatoire pour le reste, mais ça reste quand même recommandé. D'accord? Comme par exemple boulangerie. C'est obligatoire qu'il y ait une proportion de la Ummah qui savent comment faire du pain et qui étudient comment faire du pain, parce que sinon, on sait qu'est-ce qui va arriver, on va manquer de nourriture, on va manquer de pain. Hein? Donc, mais c'est pas obligatoire à chaque musulman de devenir boulanger. Hein? Donc c'est ça la différence. Il y a des ilms qui est fard ayn, il y a des ilms qui est fard kifaya. Et c'est la même chose pour toutes ces sciences-là, d'accord? Maintenant, il faut faire la différence entre quelqu'un qui dit aux musulmans, apprenez qu'est-ce qui est fard ayn pour vous, et essayez de le comprendre et de l'étudier pour être capable de vivre en accord avec les règles de votre religion, hein, et quelqu'un qui dit à aux autres, n'étudiez pas du tout, et laissez tomber les sciences et tout ça. Nous on dit pas ça, nous on dit aux gens, étudiez tant que c'est dans les limites de ce qui est halal. Si le fait d'aller étudier amène quelque chose de haram, ou que c'est relié à quelque chose de haram, eh bien en attendant que ces choses-là soient enlevées ou éliminées, eh bien dans ce cas-là, vous devez vous en écarter jusqu'à ce que on soit capable de, disons, limiter les choses à ce qui est uniquement halal. D'accord? Bien entendu.
sauf si c'est un cas de nécessité, que tu n'as pas le choix, là, dans ce cas-là, bien entendu, oui, mais autrement, quelqu'un doit s'éloigner de ce qui est haram pour se sauver lui-même, d'accord? Et bon, le cas que vous avez mentionné, ok, de votre propre famille, ça c'est personnel, d'accord? Ça c'est votre cas personnel, et puis on ne peut pas se baser sur notre vie personnelle ou sur nos expériences personnelles pour établir des règles dans la charia. C'est pas ça qu'on dit nous. Nous on dit, on établit les règles. On dit aux gens ce que Allah a dit, ce que le messager a dit. Ensuite, c'est entre vous et Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui va vous juger au jugement dernier. Moi, je ne veux pas essayer de vous dire vous êtes correct ou vous n'êtes pas correct. Je vous dis juste voici ce que Allah a dit, voici ce que le messager d'Allah a dit. Ensuite, c'est entre vous, votre conscience et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui va vous juger au jugement dernier. Mais je ne vais pas essayer de rendre halal ce qui est haram ou de rendre haram ce qui est halal pour vous faire plaisir ou faire plaisir à quiconque. Parce que si je fais ça, eh bien j'ai menti à propos d'Allah et j'ai menti à propos du messager. Et ça c'est un des plus grands crimes dans la religion d'Allah. Non mais c'est pas moi qui ai interdit aux gens d'aller dans une école mixte. On a posé cette question aux ulama et les ulama, ben c'est ça, on a posé la question aux ulama, est-ce que c'est permis d'aller dans une école où il y a la mixité? Et les ulama ont répondu que c'est pas permis. C'est pas moi qui a répondu que c'est pas permis, c'est les ulama qui ont répondu que c'est pas permis. Donc, moi je ne vais pas dire le contraire de ce que les ulama ont dit. Je peux pas, hein, vous comprenez? Donc, moi ce que je dis, c'est ce que les ulama ont dit en se basant sur le Coran et la Sunna, ils ont expliqué ces choses-là, et donc c'est le verdict. Maintenant, si quelqu'un est dans une situation où il fait ce qui est interdit dans l'islam, eh bien il doit essayer de faire en sorte qu'il sorte de cette situation dans laquelle il est. Il n'y a pas d'école musulmane non mixte, ou il n'y a pas d'école non mixte. Essayez de créer des écoles non mixtes. Essayez de créer des écoles pour les musulmans où il y aura les filles avec les filles, les garçons avec les garçons. Même, ouais, comme chez les juifs. Regardez les écoles, par exemple, comme musulmanes, GMC, MCQ et autres. Ce sont des écoles soi-disant musulmanes, eh bien, elles sont toutes mixtes. Les garçons avec les filles, non, ils ne sont pas obligés. Il n'y a rien qui interdit, non, c'est pas obligé d'avoir une école mixte. Hein? Qui sont mixtes, ouais. Donc, le fait de faire des écoles comme ça, et puis tu vois la façon dont les femmes se voilent dans ces écoles, même les professeurs et les autres, subhanallah, des pantalons, des petits chandails, et puis elles rigolent avec les professeurs, avec les hommes, hein, et les garçons ils jouent avec les filles comme si rien n'était. Donc ça c'est pas islamique, ça c'est pas permis. Et dans les écoles non musulmanes, eh ben c'est encore pire. Tu vois les garçons et les filles qui s'embrassent dans les couloirs, hein, toutes sortes de paroles, toutes sortes d'attitudes, de comportements, c'est comme un bazar, comme un zoo. Et donc, les enfants musulmans qui rentrent dans ces écoles-là, regardez comment, en général, hein, c'est sûr qu'il y a toujours des cas où, masha'Allah, il y en a qui vont être préservés, ça c'est Allah qui les a préservés, mais ça c'est des exceptions. Nous, on ne veut pas se baser sur des exceptions, on veut se baser sur les règles en général. Eh ben, regardez, il y a beaucoup de choses qui sont possibles de faire, par exemple. Ok? Par exemple, si vous avez les moyens d'engager un prof privé, une prof privée qui va venir enseigner vos enfants à la maison. Ok? Ça c'est une possibilité. Il y a des gens qui font, il y a des parents. Non, mais il n'y a pas juste ça. Même dans les pays musulmans, il y a des écoles. Il y a des écoles qui sont mixtes même dans les pays musulmans. D'accord? Oui, je sais. Oui, moi aussi je parle d'ici. Ouais, c'est sûr, mais là c'est autre chose. Ouais, mais si tu peux pas, bon, il y a toujours quand notre but c'est d'obéir à Allah et de se soumettre à Allah, il y a toujours un moyen d'y arriver. Il y a toujours un moyen d'y arriver. Et si par exemple,
le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit man taraka shay'an lillah awadahu Allahu shay'an khayran minhu, et Allah il dit ومن يتوكل على ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Eh ben, le fait de savoir ça et de croire en ça et d'essayer d'arriver à ce but-là, si tu le fais, tu es certain, Inch'Allah, que Allah va t'aider et que tu vas trouver une solution à ton problème qui est halal. Mais si tu t'obstines juste à vouloir faire ce qui est haram, par exemple, et à essayer de l'excuser ou de justifier par toutes sortes d'excuses, toutes sortes de moyens, Allah subhanahu wa ta'ala il dit بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Même si tu vas amener des excuses, d'accord? Et puis à la fin, chacun va faire selon sa capacité. Allah subhanahu wa ta'ala il dit fattaqullaha mastata'tum. Craignez Allah comme vous en êtes capable. D'accord? D'accord. Celui qui craint Allah plus, celui qui dit moi j'ai vraiment pas envie de rentrer dans rien de ce qui est haram, il va faire son possible pour pas rentrer. Celui qui a une taqwa qui est plus faible, ça ne pourrait pas assez arriver au niveau où il est capable d'abandonner catégoriquement toutes ces choses-là. Eh bien, il va faire selon la capacité de sa taqwa et de sa foi, et il va être jugé en conséquence au jugement dernier, selon qu'est-ce qu'il a fait comme action. Et c'est ça. Allah subhanahu wa ta'ala il dit فَذَكِّرْ فَإِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ إلا من تولى وكفر فيعذبه الله عذاب الأكبر. Toi tu es là pour moi, celui qui fait le da'wa ou qui appelle à Allah, il est là pour rappeler aux gens qu'est-ce que Allah veut, pas pour forcer les gens à faire ça, fais pas ça, d'accord? Donc c'est ça. Non. Votre nom c'est quoi? Mahmoud Khaldoun. Khaldoun, subhanallah, le problème, les musulmans, ils se mettent pas ensemble. Et ils sont pas tous d'accord sur les principes et les règles. Si on était tous d'accord et si on était unis, demain on est capable d'ouvrir une école musulmane. Demain on est capable de faire venir des profs, de faire une école juste pour les filles et une école juste pour les garçons. On est capable de tout faire ça. On est capable d'ouvrir des mosquées comme on veut, où on veut, de la grosseur qu'on veut, et de faire des commerces ensemble, et de bâtir une économie solide ensemble. On est capable de faire toutes ces choses-là. Mais le problème, le cœur n'est pas là. Le cœur n'est pas à la bonne place. On n'est pas unis. On n'est pas arrivé là. On n'est pas arrivé là du tout. Ça c'est pas interdit. Ça c'est pas interdit. D'accord, ils veulent apprendre. Ok, mais c'est pas ça oui, mais le problème c'est pas ça. Le problème c'est pas ça. Il y a toutes sortes de choses qui se passent dans les écoles. Moi, je sais, j'ai grandi, je suis allé dans ces écoles-là moi aussi, donc je sais exactement qu'est-ce qui se passe dedans. Mais le problème, moi, qu'est-ce que je veux dire, c'est que le problème c'est pas ça. Comme je disais, par exemple, les musulmans, vous dites, on est dans une société, il y a des lois, puis on peut pas se ghettoiser et tout ça. Il y a des gens qui pensent que quand on appelle les musulmans à coopérer entre eux, puis à se renforcer en tant que communauté musulmane, et à devenir unis et à coopérer ensemble pour disons, protéger leur foi et leur croyance et leur religion et leur pratique, eh ben ils pensent que ça c'est de faire un ghetto. Et ils s'imaginent quoi? Que le ghetto, ça va les faire devenir comme, par exemple, les Juifs en Europe de l'Est, parce que c'est à ça que ça ramène l'idée de ghetto. Pourtant, moi je connais pas de plus gros ghetto à Montréal que Westmount. Hein? Ça c'est un des plus gros ghettos. Essayez de rentrer dans Westmount, hein, pour vous incorporer à cette petite société de Richard. Eh ben, vous n'êtes pas capable de rentrer. Parce que c'est un ghetto qui est bien protégé, bien fermé. Et les gens ont l'idée qu'un ghetto c'est toujours quelque chose de sale et
toujours où il y a plein de problèmes sociaux, alors qu'en réalité aussi ça peut être un ghetto qui est le contraire de ça aussi. Et nous, c'est ça ce qu'on veut faire. En fait, si on est capable d'établir notre foi, si on avait la foi qu'il faut et la compréhension de l'islam correcte, et que tous les musulmans étaient prêts à se réunir autour de cette compréhension et de cette foi-là, et de vivre selon ces principes, on serait la plus forte parmi toutes les nations, et on serait les plus forts parmi toutes les communautés. Le problème, c'est qu'on n'a pas ça. On est tous en train de courir après notre petit bonheur personnel, notre petit intérêt personnel, et puis peu importe qu'est-ce qu'on a abandonné de principes islamiques pour y arriver, c'est pas grave, et peu importe les péchés qu'on est prêt à faire pour arriver à accomplir ces choses-là, ça nous dérange pas. Et c'est pour ça qu'on est faible, c'est pour ça qu'on est divisé, c'est pour ça qu'on est humilié, c'est pour ça qu'on est rabaissé partout. On est la plus faible parmi toutes les ummas aujourd'hui, à cause de notre éloignement de notre foi, notre éloignement d'Allah subhanahu wa ta'ala, notre éloignement de la religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'avait prédit ça, il a dit إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم. Lorsque vous allez être satisfait de faire des commerces avec le riba, l'ayna, c'est une forme de riba, wa raditum bizar, vous allez juste vous accrocher à comme l'agriculture et le commerce et des trucs comme ça, vous accrochez à la queue des vaches, et que vous allez abandonner le djihad dans la religion, eh bien Allah va vous frapper d'une humiliation qui n'enlèvera pas tant que vous ne reveniez pas à votre religion. Et c'est ça aujourd'hui. Mais c'est... Oui, mais ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit cette parole, il parlait des choses de commerce et de zira'a et d'autres choses. Ça c'est pas par opposition à la technologie. Si tu t'accroches juste à la technologie aussi, et que tu penses que c'est juste en utilisant l'électricité, puis en étudiant les sciences et les techniques, que tu vas essayer de ramener la gloire et la grandeur de l'islam, non. C'est en revenant au principe de l'islam et en s'accrochant à l'islam, parce que de toute façon, tu n'es pas capable de comprendre l'importance d'acquérir ces sciences-là et de les utiliser comme il faut si tu n'as pas de religion. Regardez ceux qui ont cette science, les kuffars qui ont cette science, ils l'utilisent pourquoi? Pour détruire, pour faire du mal, pour amener plein de problèmes, pour polluer le monde. Et c'est ça ce qu'ils ont fait avec cette science. Ils l'ont pas utilisé pour le bien, et le bien qu'ils ont fait, c'est une goutte parmi le mal qu'ils ont fait. Donc, si un mu'min, il étudie cette science et qu'il la comprend, mais qu'il la comprend selon les principes de l'islam et qu'il l'utilise dans les règles de l'islam, c'est là que ce sera bénéfique pour lui et pour l'humanité entière. Hein? Et même, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ça à propos des peuples. Lorsque leurs messagers leur sont venus avec les preuves claires venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils se sont réjouis de ce qu'ils possédaient de science. Donc vous l'avez, on n'a pas besoin de votre Coran, on n'a pas besoin de votre religion, on a déjà une science qui nous suffit. Hein, ils se sont réjouis de leur science. Hein. Wallahu a'lam. Exactement. Ah oui, c'est ça. Exactement. Déjà, les gens jugent les autres selon leur portefeuille. Exactement. Mais, ça c'est vrai. Surtout.
منكم وعملوا الصالحات ولا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يبدلن لهم دينهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. Ça l'ayah, je pense. Donc, la promesse d'Allah qu'il va établir cette religion-là, mais c'est à condition que nous, on remplisse notre part de la promesse, c'est-à-dire comme Allah il dit, ya'budunani la yushrikuna bi shay'a. C'est bien. En fait, il y a deux choses qu'on peut faire. On peut s'ajuster à la société, c'est-à-dire faire tous les compromis que la société nous demande de faire pour arriver à satisfaire cette société-là. Et il y a une autre chose aussi qu'on peut faire, c'est essayer au contraire, d'adapter cette société-là aux principes qu'on demande. Bon, je sais que c'est un pays non musulman, et on ne va pas changer cette société-là comme ça, parce qu'on n'est pas en capacité de le faire. Mais dans nos pays, à nous, dans nos pays musulmans, on est capable de commencer par chez nous. On dit toujours que tu dois commencer à faire le ménage chez toi avant d'essayer de faire le ménage chez les voisins. Hein, ben c'est comme ça. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Non. Oui, mais l'éducation islamique avant tout, parce que c'est la base, puis ensuite les autres formes d'éducation. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils ont l'impression que parfois, être éduqué dans la dunya, c'est-à-dire avoir un diplôme, comme le frère disait tout à l'heure, dans les pays musulmans, moi je sais comment ça se passe, j'ai vu quelqu'un, voici, ça c'est mon frère, ou c'est mon cousin, il est docteur, il a un diplôme en ci, il a un diplôme en ça, et c'est comme si, on le traite comme si c'était un savant ou un imam de l'islam. On lui donne la première place dans les salons, on va par exemple les honorer comme si c'est des princes. Non mais c'est pas ça le problème, c'est pas ça, c'est que même s'il ne pratique pas dans son métier, juste le fait d'avoir eu ce diplôme, c'est suffisant. Oui, c'est ça, il est valorisé comme s'il a quelque chose, même s'il est pauvre, même s'il n'a pas un sou des fois. Hein, il a juste le diplôme, ça y est, c'est suffisant. C'est ça. Et les sahaba, c'est ça. Regardez les sahaba, qu'est-ce que les sahaba? Ben ouais, ça retarde. Et au contraire, non mais c'est pas ce pays en fait, parce que ce pays-là c'est pas un pays musulman. Non mais c'est la faiblesse, c'est pas la faiblesse économique ou la faiblesse physique, c'est la faiblesse de la foi en premier. Parce que si quelqu'un... Oui, mais il y a une chose que je veux vous dire, c'est être compétitif, c'est pas un but en lui-même, c'est un moyen d'arriver à régler un problème, mais c'est pas un but en soi. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, les gens ils s'imaginent que s'ils vont revenir à l'islam comme il faut, et sérieusement, qu'ils vont pas être capables d'établir être compétitif ou autre, alors que c'est faux.
regardez les, regardez les, mais c'est bien. Regardez les Sahaba, par exemple. Ils étaient pas avec des diplômes. Ils avaient pas tout ce que les gens ont aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont donnés sincèrement à Allah, et ils ont servi la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala les a élevés. Ben, oui, mais c'est ça, mais la vie est devenue difficile, la vie n'était pas nécessairement plus facile, mais le fait que la vie devient difficile, c'est à cause du fait que justement on fait des péchés, on désobéit à Allah, et c'est ça qui rend la vie de plus en plus difficile. Oui. Oui, mais ça n'a rien à voir là avec ce qu'on parle. En tout cas. C'est ça. C'est parce que ce système-là, il est fort parce que c'est nous qu'on le rend fort. Hein? Et l'économie, ici, c'est devenu comme un dieu. C'est devenu comme une religion. Et en fait, ça remplace la religion d'Allah. Hein? Donc, nous, qu'est-ce qu'on dit aux gens? On dit, regardez, l'économie, le système a établi des buts, des objectifs et des règles, et c'est rendu qu'on a pris ces objectifs-là et ces buts-là comme des choses absolues. Même si, en réalité, c'est même pas en accord avec la religion d'Allah. Par exemple, d'avoir le PIB le plus grand, le plus fort, et que le but d'une économie, c'est d'atteindre ce point-là. Pourquoi? Qui a dit ça? Hein? Pourquoi c'est une compétition comme ça? D'accord? Et le but de l'économie, c'est quoi? Pourquoi l'économie existe? Et c'est quoi son but à cette économie-là? Hein? Est-ce que nous, on est là pour servir l'économie ou bien l'économie pour nous servir, nous? Il y a beaucoup de choses. Bon, en fait, il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet-là, mais si on retourne au Coran et à la Sunna, on retourne à la façon dont le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a montré comment utiliser l'économie, hein? Eh ben, on va voir que les gens, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils utilisaient l'économie, hein, dans le but d'acquérir un risque pour les aider à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme ça qu'ils voyaient la vie. Ils ne voyaient pas comme si le but c'était uniquement de s'enrichir et de faire des profits à tout prix, et peu importe les moyens et les conséquences. Et c'est ça que le système aujourd'hui, c'est ça qu'il a établi. Il établit que le but de l'économie, c'est d'avoir de plus en plus de profits, de s'enrichir le plus possible, peu importe, même s'il faut que tu vendes ta mère, eh ben, vends ta mère. Le but c'est que tu deviennes de plus en plus riche. S'il faut que tu fasses tous les péchés du monde, hein, vendre de l'alcool, vendre de n'importe quoi, c'est ça ce qu'ils font. Non. Yani, je connais. Exactement. Et le but de notre existence, c'est comme le frère a dit, c'est pas pour vivre ici éternellement, mais c'est pour aller à un autre monde qui est meilleur que celui-ci, qui est éternel. Donc, on est créé ici, c'est un test. Et le musulman, il voit la vie de cette façon-là, et non pas d'un point de vue uniquement matérialiste, comme les gens, comme les communistes ou comme les capitalistes. Ça, c'est la preuve
que Allah subhanahu wa ta'ala ne donnera jamais la victoire à un peuple qui a abandonné sa religion. Mais il a abandonné l'éducation parce qu'il a abandonné sa religion. Et c'est ça qui est important de comprendre. Et pour terminer avec tout ce qu'on a dit aujourd'hui, au sujet de ce que vous avez mentionné en dernier, du fait que par exemple, vous avez pas fait des choses haram, que ça fait 30 ans que vous êtes ici. Bon, ça c'est alhamdulillah, c'est ça qui est obligatoire pour un musulman, de s'éloigner de ce qui est haram. Puis que les musulmans doivent être compétitifs et acquérir de la connaissance. Mais il y a une chose que les gens des fois oublient, parce qu'ils ont été habitués toujours avec ce mode de vie et tout ça, le système d'ici, c'est que tu peux acquérir de la connaissance sans avoir à aller à l'école. Il y a toujours possibilité d'étudier. Autant des Sahaba, autant des Tabi'in, les mosquées étaient des centres de sciences, des centres d'enseignement. Les gens apprenaient l'islam dans les mosquées, ils apprenaient également d'autres choses dans les mosquées, d'autres sciences dans les mosquées. Hein. Ils n'allaient pas à l'école, il n'y avait pas d'université, mais les gens apprenaient quand même. D'accord? Aujourd'hui, les systèmes ont établi des écoles gratuites et obligatoires et publiques. Ça, c'est récent dans l'histoire. Ça vient d'exister dans l'histoire de l'humanité. Hein? C'est contemporain. Ça fait même pas 50 ans que ça existe peut-être. Avant ça, les écoles n'étaient pas publiques, obligatoires et gratuites. Hein? Et tout ça, ça vient avec le système. Ils forment des gens, pas pour que ces gens-là, disons, se développent eux-mêmes et deviennent des bons croyants et se soumettent à Allah, mais pour qu'ils deviennent des pions pour faire marcher leur machine. Et c'est comme ça que ça marche. Oui, c'est ça. Mais moi, non, mais c'est pas ça. Je dis pas que c'est une contradiction. Moi, j'ai jamais dit que d'apprendre les maths c'est interdit dans l'islam. Je dis juste que si tu vas être dans une classe et qu'il y a des filles à côté de toi, c'est haram d'aller dans une classe pareille, dans la religion d'Allah. C'est tout ce que j'ai dit. Mais là, la question d'éducation, quelqu'un peut être éduqué même s'il va pas à l'école. C'est pas vrai que si tu vas pas à l'école, si tu n'as pas de diplôme, tu peux pas être éduqué. D'accord? Il y a d'autres moyens de s'éduquer ou d'acquérir des connaissances. La science est infinie. Qu'est-ce qu'on t'apprend à l'école? Oui, mais ça c'est autre chose. et puis ils font des ponts, et puis ouais. Non, mais c'est ça. C'est parce que les gens aujourd'hui, ils ont l'idée que si tu n'as pas des grands diplômes, tu fais rien de bon dans ta vie. Alors que il y a d'autres choses à faire dans la vie que tu peux faire aussi. Hein? En tout cas. Écoutez, c'est comme je vous ai dit, c'est pas une question de difficulté. Moi, je vais terminer avec ça parce que là, notre cours c'était sur le mariage et les règles du mariage. On a complètement sorti du sujet à cause des interventions, mais bon, pour une fois, on va faire une exception. On a dépassé les limites de notre cours. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est juste que, comme depuis le début, j'ai répété ça plusieurs fois, c'est les règles d'Allah et la religion d'Allah, ils sont là, ils sont établis, et c'est à nous de les suivre et de les respecter. Et on ne doit pas appeler les musulmans à les contredire, peu importe. Chacun a des cas personnels, des cas d'exception. C'est à eux, entre eux et Allah, de régler ces affaires-là, demander la question aux ulama, savoir est-ce que leur cas rentre dans des cas de nécessité ou non, est-ce que c'est permis pour un de faire ça ou non. Moi, si j'ai une fille, et que je suis capable de lui dire va pas à l'école, je vais t'apprendre à la maison,
je préférerais la garder à la maison pour lui dire de ne pas aller dans une école publique. Oui. Hein? Et je vais essayer de faire en sorte que mes enfants seraient capables d'apprendre sans entrer en contradiction avec leur religion. Et si c'est possible d'inciter la communauté musulmane à comprendre l'importance d'avoir des écoles où il n'y a pas de mixité, hein, pour interdire ces choses-là, puis pour que les filles étudient avec les filles et les garçons étudient avec les garçons, et d'encourager ça, oui, on va le faire. Ils vont apprendre mieux, ils vont être plus concentrés dans leurs études, hein, ils vont moins être distraits par d'autres choses, et puis ils vont avoir plus de haya, plus de règles de pudeur et de respect, et donc c'est comme ça. Peu importe, hein, je veux dire, comment on dit, c'est pas pour vous manquer de respect ou autre chose. C'est vrai que vous avez vécu, comme vous dites, vous êtes 30 ans enseignant dans les écoles ici, vous parlez selon vos expériences personnelles, mais moi, ici, qu'est-ce que j'explique, c'est qu'est-ce que les règles de l'islam ont enseigné, qu'est-ce que les ulama ont clarifié. Et par la suite, chacun retourne dans son contexte de vie personnelle, et puis il essaie de mettre sa vie en accord avec ces principes-là, d'accord? Et c'est Allah qui va les juger à la fin. C'est pas moi, c'est pas aucun d'entre nous, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord? Et c'est tout. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.